Comme à la maison, l'émission qui vous fait toujours du bien. Comme à la maison, du lundi au vendredi à 10h et en direct sur ABK Radio. Comme à la maison, entrez comme chez vous, faites comme chez vous, cher invité. Toujours un plaisir de recevoir sur nos antennes et dans le cadre de cette production Comme à la maison, Maître Prudence Marcel Manding II, avec qui nous abordons les questions de droit, des questions de société, justement dans le sens de parfaire l'éducation de notre société, également de notre maison. Maître Prudence, merci d'avoir accepté une fois de plus ce rendez-vous. Bonjour. Bienvenue. Merci Suzanne. Et comme d'habitude, c'est un plaisir d'y être. Merci vraiment d'avoir pris la peine pour accepter ce moment d'échange. Alors avec vous aujourd'hui, on parle de ces questions d'agression et surtout de harcèlement en milieu scolaire, mais plus précisément en milieu estudiantin. La première question que je voudrais vous poser, Maître Prudence, selon vous, à quoi est-ce que cela est dû? Ce que je dirais, c'est que c'est d'abord le phénomène du loup dans la bergerie. Un enseignant dans un milieu est comme un roi. Alors, certains ont la bassesse de penser qu'ils peuvent tendre la main et se servir. Donc, c'est d'abord ça le contexte. Mais il y a aussi le fait que des jeunes filles paresseuses souffrent. Mais je ne peux pas excuser un enseignant qui prend l'offre, qui saisit l'offre, parce qu'il est censé l'éduquer. Il est son père de substitution dès qu'elle sort de chez ses parents. Oui. Alors, lorsqu'on est face à un environnement comme celui-là, l'homme, l'enseignant, ou voire même l'enseignante, parce que c'est vice-versa, c'est vice-versa. C'est sur la base de quoi un enseignant, une enseignante pourrait se permettre, en dehors du fait que ce soit, je ne sais pas si je dois dire l'autorité, la hiérarchie, le statut. Il est l'autorité, il est le protecteur des enfants qu'il enseigne. Alors, le fait qu'il ait la faiblesse, ou elle, faut le dire, parce que même les femmes le font, elles profitent en fait de la faiblesse des enfants qui sont sous leur autorité, et c'est un chantage aux notes en fait. Chantage aux notes. Oui, parfois c'est un chantage aux notes. Si la petite fille ou le jeune garçon refuse des avances, et on va le sanctionner par le bic rouge. Donc c'est un abus, c'est comment j'appelle ça? C'est un abus d'autorité, un abus de pouvoir sur quelqu'un de plus faible. Maintenant, l'autre a ce qu'on appelle la peur révérentielle. La peur de l'autorité, comme dans l'armée, comme en famille. Mais justement. Donc, il craint son supérieur, il craint d'être puni. Alors, il cède sous cette pression-là. Et surtout, ou parfois, quand on sait dans quel contexte on vient en milieu familial, on sait qu'on a obligation de résultats, on doit réussir, on doit apporter de bonnes notes et tout. Il faut qu'on passe au prochain palier. Et quand il y a ce genre d'obstacles qui se tient sur notre chemin, on n'a parfois d'autres choix que d'accepter, ou alors que de s'y lancer, même si c'est à contre-cœur, maître. Ce que je pense, il faut savoir que le harcèlement scolaire, parce que même à l'école, dans les petites écoles, ça se trouve, et le harcèlement universitaire sont un peu les corollaires de l'incompétence. Parce que si vous faites ce qu'on appelle des notes sexuellement transmissibles, ça compte pourquoi? Si vous donnez un diplôme à quelqu'un qui ne le mérite pas, vous imaginez en médecine, un professeur harcèle un étudiant qui cède et qui par après a un diplôme de médecin. Mais est-ce que justement, maître, on se pose cette question de aller vers un homme ou une jeune fille, un jeune homme, l'obliger à avoir des rapports sexuels avec soi, lui donner des notes en récompense. Est-ce que on se soucie de son demain? Non. Est-ce que l'on se soucie de cette société, de cet homme qu'on a, soi-disant, et je mets ça vraiment entre guillemets, formé? Qu'est-ce qu'il peut
avoir comme impact demain, après-demain dans le monde professionnel? Parce qu'en milieu universitaire, on est forcément un enseignant sans conscience est un diable incarné. Parce que, justement, le fait d'aller avec cet enfant hypothèque son avenir. Même si vous lui donnez des diplômes, ce sont des diplômes vides. Nous avons plusieurs personnes en entreprise qui ne valent rien, qui peut-être ont acheté, comme ça se dit, ou alors ont été des victimes de harcèlement. Et elles ont cédé, puisque ça va de pair. On vous harcèle, vous cédez, vous ne faites plus d'efforts. Parce que vous savez qu'au bout, vous avez vos notes. C'est comme un mauvais deal, en fait. Les notes contre le sexe. C'est ça le mot. Voilà, et parfois, c'est le sexe, là, les notes ne suivent pas toujours. Ce serait, comment ils appellent, on dirait, ce serait un contrat de dupe. Un contrat de dupe, c'est-à-dire, il profite d'elle ou de lui, mais ne donne pas les notes à la fin. Je pense que ça arrive souvent. Oui. De toute façon, dans tous les cas de figure, un enseignant, moi je suis même contre les mariages enseignants-étudiants. Je suis contre ça. Je n'arrive pas à expliquer. Lorsque j'étais au lycée, c'était en classe de terminale, j'ai une camarade qui s'est mariée avec un censeur. Plusieurs camarades épousent des enseignants. Seulement, ce dernier était mort quelques temps après. Plusieurs femmes épousent des enseignants, plusieurs enseignants épousent des étudiantes. Je veux dire, des étudiantes qui épousent des enseignants. Pareil pour les enseignants. Donc, c'est... Moi, enfin... Je sais pas. Peut-être, il vaut mieux qu'elle ne soit pas dans sa classe. Qu'elle soit dans l'école, mais pas dans sa classe. Parce que c'est pas sain. C'est pas sain. Je sors fraîchement de l'université. J'ai, par exemple, vu des jeunes filles qui étaient harcelées. Et moi, pour les protéger, je leur disais, la prochaine fois qu'ils vous parlent, vous leur dites que moi, je suis votre maman. Ou alors, je leur dis, allez m'attendre à côté de ma voiture. Dès que l'enseignant les voit là-bas, il ne peut plus. Parce qu'il sait que moi, je suis froide. Je vais lui dire ce que je pense. Donc, c'est comme ça que les petites jeunes filles étaient sauvées du harcèlement. Mais il existe bel et bien. Il existe bel et bien. Est-ce qu'il y a un moyen, Maître Prudence, Marcel Mandeng, de s'en protéger? Absolument. Justement, c'est la déontologie. Je ne sais pas si les enseignants ont une déontologie comme chez nous, les avocats. Et puis, le respect de l'éthique. Vous ne pouvez pas arriver... C'est un peu comme si vous entrez dans une crèche et vous pensez qu'un enfant va refuser que vous lui donniez son biberon. C'est un peu ça. Vous êtes l'autorité suprême à l'université. Vous n'avez pas le droit de vous servir. Donc, c'est l'éthique, c'est la déontologie. Maintenant, j'ai vu qu'il y a un enseignant qui a été puni, sanctionné. J'espère que ce n'est pas de la complaisance, c'est-à-dire il est peut-être allé avec l'enfant d'un ponte, parce que nous on sait que dans ce pays les gens réagissent quand ça les touche personnellement. Oui. Tant que c'est loin d'eux, ils ont l'impression que ça ne va jamais les atteindre. Voilà, oui. Donc ce que je souhaite, c'est que la personne, l'étudiant pour lequel ou laquelle il est puni, soit quelqu'un de lambda. Parce que ça va aider d'autres étudiants à délier les langues. Plusieurs étudiants en sont victimes, mais se taisent. Il y a énormément de harcèlement, surtout à l'université. Énormément. Et si vous n'êtes pas solide, si vous ne présentez pas un visage sérieux, ils vont vous bouffer. Et lorsqu'on parle de bouffer, Maître Prudence, on sait également qu'en milieu universitaire, vraiment, c'est l'ouverture au monde, c'est l'ouverture aux pratiques, c'est l'ouverture à beaucoup de choses. Oui. C'est également parfois le moyen d'intégrer, soit volontairement, soit involontairement, des cercles, je ne sais pas si je dois dire vicieux, des pratiques malsaines ou contre nature. Est-ce qu'un étudiant est capable de s'en protéger lui-même ou lui seul? Oui, je pense que il est vrai que à l'université, c'est pas couru, comme la note le montre, de se lever et d'aller se plaindre de son enseignant. On ne va pas écouter l'étudiant. Moi, j'ai vécu des scènes. Et pourquoi on écoute? Mais ça commence par vos parents qui ne vous écoutent pas quand vous leur dites que le tonton vous sait très fort. Oui. Ils ne vont pas croire. Et là, je dis aux parents de faire attention.
Quand un enfant ramène des plaintes à la maison, il faut en tenir compte. C'est ce qui se passe à l'école. C'est un peu la parole de l'enseignant contre celle de l'étudiant. Ou de l'étudiant. Et sur 100 cas, 5 étudiants seront crus. Et encore s'ils ont des preuves. Personne ne croira. J'aimerais bien savoir par quel mécanisme celui-ci a été puni. Il est vrai que quand vous lisez des commentaires, vous avez des témoignages en dessous, mais en faux profil. Parce que les étudiants savent que s'ils dénoncent, ça va sur les notes, on va les frapper au niveau des notes. Il y aura de la solidarité de corps des autres enseignants qui le pratiquent ou pas, mais ils feront cette forme de solidarité de corps et l'enfant va tréguer. C'est pour ça qu'il y a l'omerta autour de cette maladie-là. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Comment vous arrivez à l'école? Vous êtes un adulte et puis vous allez prendre des enfants. C'est des 17 ans, c'est des 16 ans, c'est des 18 ans. C'est du harcèlement parfois de même votre des enfant. sexes opposés. Oui, exactement. Donc, moi, j'ai par exemple des confidences des étudiants, mais qui refusent d'agir parce qu'ils ont peur de leurs parents, ils ont peur justement de la sanction note. Et est-ce qu'ils ont également peur de ce que l'on sache que c'est venu d'eux ou par eux? Je pense... Cette dénonciation. Oui, justement. En fait, ils ne sont pas protégés, même en cas de dénonciation. Ils ne sont pas protégés. Ce que moi, je conseillerais à l'université, c'est d'ouvrir cette boîte anonyme-là où les enfants pourraient se défendre, pourraient se plaindre. C'est-à-dire, il y a un enseignant qui harcèle, vous faites un petit bout de papier, vous mettez anonyme, et maintenant, dans l'université, on fait une enquête. C'est facile de faire une enquête. Les amphis sont grands. Il suffit que la personne qui est chargée de l'enquête, la police par exemple, une police universitaire comme la police des polices, pourrait être à l'université justement pour vérifier ce genre de dérapage. Parce que parfois vous ne trouvez pas votre note à l'université parce que justement un enseignant mécontent vous a puni. Moi je l'ai subi. Je l'ai subi à l'université en première année. Mon professeur d'introduction au droit avait une aversion particulière contre moi. Et déjà, même en TD, il n'y a qu'à moi qui posais des questions. Un peu pour vouloir m'humilier. Mais il ne savait pas qui était derrière moi. Je suis coriace. Donc, je répondais à ces questions et il m'a sanctionné au niveau des notes. Pour rien. Parce que je me suis trompé de salle de TD. Il n'était pas venu. Il est venu après. La majorité de la classe ne l'a pas su. Et il a sanctionné au niveau des notes. J'ai eu un 6 en introduction du droit. C'est pour dire que ça existe. Maintenant, ça dépend de la personne en face. Moi, heureusement que je ne l'avais eu qu'en première année. Si je l'avais eu par la suite, je l'aurais dénoncé. Je serais allé voir l'autorité de l'université parce que moi, je suis une adulte. J'allais me plaindre et j'allais crier fort. Parce que ce n'est pas des choses normales. Vous ne pouvez pas jouer avec votre bic rouge pour décider de l'avenir des gens. Il y a plein d'enfants à l'université qui se droguent, qui décrochent à cause du harcèlement des enseignants. Donc, ils se sont lancés dans, entre parenthèses, la délinquance. Non pas parce qu'ils voulaient, mais parce que... c'est une cause à effet. Voilà, ils ont besoin de masquer ce qu'ils subissent dans le silence. Ils n'arrivent pas à se confier aux parents. Ils n'arrivent pas à se plaindre à l'université. Et ils s'en renferment. Et le premier qui passe là avec un petit calmant, mais ils prennent. Et c'est comme ça que naissent les addictions. D'autres décrochent. C'est-à-dire, ils sont là. Les parents sont peut-être des agriculteurs. Ils ne vont jamais à l'école. Ils sont à Douala. Ils font autre chose. Ils n'ont plus envie d'aller à l'université. Parce que c'est un milieu hostile. Oui. Si vous avez 2 enseignants qui vous harcèlent, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir les notes. Vous n'allez pas avoir les notes. Parce que vous risquez de ne pas finir... mentalement parlant, vous ne serez pas à votre aise, vous ne serez pas Absolument. au top, voilà, et subir tout ce que vous allez subir là. Oui, et le plus grand stress à l'université sont les notes. Ce sont les notes. C'est pas le mauvais travail, non. C'est la crainte de ne pas voir vos notes. Parce que vous pouvez faire des requêtes ad vitam aeternam. Vous ne trouverez pas de solution. Qui n'aboutiront jamais. Qui n'aboutiront pas. Et par ce fait, les étudiants échouent. Donc, l'université doit prendre des mesures. La sanction, comme ça, est très belle. Mais il y a plusieurs personnes qui le font. Mais est-ce qu'une sanction comme celle-là, lorsqu'elle tombe, elle peut avoir un impact sur tous ceux et celles qui vont dans le même sens ou qui sont dans les mêmes pratiques? Je vais me souvenir de ce que mon père m'avait dit un jour.
Il m'a dit, lors du peloton d'exécution, avant, pendant qu'on tuait devant, il y en a qui volaient dans les poches. Vous comprenez? Ça veut dire que lui, il est puni, mais le soir même, il y a quelqu'un qui fait ça. Oui. Je ne sais pas comment l'humain est, ou alors je pense que la sanction n'est pas assez sévère. Ou alors peut-être il se dit que ce n'est pas lui, c'est l'autre qui a été pris. Justement, il pense qu'il ne va pas être pris, il est dans le noir. J'ai commis un post dessus, le même jour d'ailleurs. Il pense qu'il est caché, lui il continue de faire sa sale besogne, en se disant qu'il ne va pas être pris, jusqu'au jour où il est pris. Et lorsqu'il est pris, quelles sont les mesures en dehors du milieu universitaire, comme cet enseignant a été frappé? Est-ce que des poursuites peuvent ou sont faites? Est-ce qu'il y a des amendes? Bon, là, on ne sait pas, mais si le harcèlement est puni, est sanctionné, donc si un étudiant est sanctionné, maintenant c'est l'étudiant ou la famille qui a qualité pour agir. L'université a d'autres mécanismes comme conseil discipline, blâme, peut-être mise à pied. Mise à pied, oui. Oui, ou alors... bref, ils ont le mécanisme de sanction, mais la famille peut s'engager dans les poursuites s'il y avait le désir. Maître, vous avez relevé tout à l'heure dans des cas de plainte, lorsque les enseignants, les étudiants subissent ce genre de cas, ils partent se plaindre, ils ne sont pas toujours écoutés. Et vous avez évoqué la problématique des preuves. Est-ce que c'est évident pour un étudiant ou une étudiante d'avoir des preuves ou d'avoir des preuves lorsqu'il est face à... Aujourd'hui, nous avons le plus grand mouchard, c'est le téléphone. Le téléphone, c'est un mouchard. Maintenant, vous pouvez l'utiliser à votre avantage quand vous êtes dans ce genre de situation. Ça veut dire que quand vous allez chez le recteur, vous avez des conversations de vous. Vous avez des SMS que vous pouvez montrer au recteur. Quand ça va en justice, il faut faire un constat d'huissier pour les avoir, les déposer au tribunal comme preuve. Mais là, on a le mouchard. Vous avez le mouchard. Le mouchard. On ne sait pas comment cette fille, je ne sais pas si c'est une fille, a fait pour que l'enseignant soit sanctionné. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Parce surtout que nous sommes dans un pays où les hommes pensent que la femme, on tend la main, on prend. Moi, j'estime, si je suis un juge, si je trouve la main d'un enseignant sur la cuisse d'une étudiante, je le sanctionne. Il n'a pas le droit. Et quand on parlerait, on évoquerait la cause de la maturité de l'étudiant ou de l'étudiante, comme on dit souvent, on était d'accord, il était... son consentement? Son consentement, justement. Mais si vous êtes harcelé, ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement? Quand il y a un consentement... Est-ce qu'on ne peut pas jouer, celui qui le fait ne peut pas jouer justement sur des mots comme ceux-là pour dire je n'ai pas forcé, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça? Je vous ai dit qu'un enseignant n'a pas le droit de se servir dans sa classe. Ce n'est pas objectif. C'est comme des employés qui vont avec le chef. Il y a aussi, même en entreprise, on est harcelé. Certains sont harcelés par leur patron jusqu'à ce qu'elle cède ou qu'il cède. C'est pareil pour l'étudiant qui est harcelé au point de craquer. Mais le consentement est vicié. Pour moi, il est vicié. C'est un adulte, sur un enfant plus jeune, un adulte qui a l'autorité sur cet enfant. Ça veut dire que l'enfant ne va pas dire, va penser à ses notes, comme tous ses enfants. Et puis le harcèlement n'est même pas parfois seulement les enseignants. Je l'ai relevé dans mes écrits. Parfois, c'est le personnel administratif. Un enfant veut une signature, un document. À l'université, il y avait une célèbre maman. Mais dès que vous arrivez le matin, elle les mange à l'heure où vous devez être servi. Et puis, vous subissez ses caprices jusqu'à ce qu'elle daigne se lever pour vous servir. Moi, j'ai vu des étudiants alignés comme ça pour avoir un document, la signature seulement. Une simple signature. Donc, elle prépare le document et elle va le faire signer, c'est tout. Mais alors, des étudiants, imaginez un étudiant qui se met devant son bureau pendant un mois, elle le gronde, elle l'insulte. Il va rentrer. Si c'est un document important, il va laisser tomber à la fin. Il n'aura pas la patience. Et peut-être si c'est une opportunité, c'est quelque chose... Absolument. Moi-même, j'ai subi cette femme. J'ai dû aller voir d'autres personnes pour avoir mon document. Donc, je l'ai vécu. J'ai vu comment ça se passe. Même le personnel à l'université fait du harcèlement. L'université est un milieu élitiste.
qu'on arrête de penser qu'on peut avoir la chicotte à l'université. Parce que c'est utiliser la chicotte. C'est un milieu élitiste. Quand on arrive à l'université, c'est une grande étape. C'est le savoir qui doit prévaloir. Ce n'est pas les caprices dans les bureaux. Ce n'est pas les humeurs que les gens ramènent. Ce n'est pas l'étudiant, l'enseignant qui veut nourrir sa libido. Non. Et ce n'est pas aussi ce milieu où on pourrait penser qu'on a le droit de tout faire parce qu'on est à l'université. On n'a pas le droit. C'est un pouvoir éphémère. Demain, vous allez harceler un étudiant. Demain, vous allez arriver devant lui et dans son bureau. Vous allez faire quoi? Il va vous punir. Il va vous punir. Si vous harcelez quelqu'un qui le prend très mal et qui décide d'avoir la dent dure, un jour, vous allez ouvrir une porte, vous serez vieux, fatigué, et vous allez retrouver la personne que vous avez harcelée. Mais est-ce que vous allez vous souvenir? On n'oublie pas ce qui... Est-ce qu'après, on ne va pas dire que non, c'était les erreurs du passé? Suzanne, on n'oublie pas les gens qui nous ont harcelés quand on était jeunes à l'école. C'est vrai. Moi, j'ai été harcelée pas sur le plan de la libido, non, mais c'était quelqu'un de violent. Un maître de la classe d'à côté qui s'invitait dans notre classe juste pour le plaisir de nous battre. Moi, je l'ai vu un jour dans la rue, il m'a tendu la main. Il est vieux, il était vieux, je crois qu'il est mort. Je lui ai dit que je ne le saluais pas. Il m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce qu'il m'avait battu pour rien. Je n'étais pas dans sa classe, je n'étais pas son élève. Il n'avait pas le droit de traverser pour me violenter. Je le lui ai dit. Et lorsque vous dites cela, Maître, j'ai cette question qui me vient à l'esprit. Est-ce que de pareils comportements ne contribuent pas à avoir sur... je voulais dire sur le marché, des personnes pas bien dans leur tête, mais absolument. Des personnes, on dit quoi, revanchantes, des personnes qui veulent également faire subir aux autres ce que eux ils ont subi par le passé. Mais c'est exactement ça. C'est exact. Vous allez, parfois ça ne loupe pas. L'étudiant harcelé devient l'employeur qui harcèle. Parce que peut-être il se dit à un moment que c'est normal. Mais absolument. C'est le système. Il y a des gens qui sont comme des éponges. Qui absorbent tout ce qui est mauvais autour d'eux et qui le reproduisent. Ou alors qui sont revanchards, tranquillement. On m'a fait ça, je vais te faire ça. Un peu comme la maman qui a subi la belle famille, mais qui veut que sa fille aussi subisse la sienne, oui, en lui donnant des conseils toxiques. Donc c'est exactement ça. Vous créez en fait de la maladie mentale aux gens. C'est la santé mentale qui est atteinte quand vous êtes harcelé. Et ici, on n'a pas des psychologues facilement accessibles pour réparer des personnes. J'ai l'habitude de dire qu'au Cameroun, presque tout le monde est malade. Nous sommes tous des malades. Parce qu'on va de blessure en blessure. Il faut être très fort, très costaud mentalement pour survivre à cet environnement agressif. Partout, on est agressé. Nos petits-enfants qui vont à l'université sont agressés. Et qui nous protège, Maître Prudence Marcel Mandindeu, dans le cadre du harcèlement? Qui nous protège? On se protège soi-même? C'est la société? C'est les responsables, les autorités? Qui nous protège? En principe, les lois du pays nous protègent. Mais maintenant, le harcèlement dans notre pays est comme le viol, est comme la violence conjugale. On va dire à la victime de prouver à fond la caisse face à la personne en face qui est très souvent une autorité. Donc, c'est pas facile de se protéger. La seule protection, c'est, par exemple, les parents et les enfants qu'ils envoient à l'université. C'est la communication permanente. Quand vous envoyez votre enfant à l'université, dites-lui que même si le moustique le pique, qu'il vous ramène l'information. Et le parent peut justement comment on dit, attaquer l'université pour ce genre de cas. Le parent peut agir. Pas l'université, l'enseignant. L'enseignant, il peut agir. Il peut agir. Voilà. Merci, Maître. Nous achevons notre échange. Votre dernier mot sur ce sujet avant de se séparer. Le harcèlement chez nous est banalisé, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, parce qu'au Cameroun, on harcèle dans la rue, que ce soit à l'école. Alors, je pense qu'il est temps de prendre le harcèlement au sérieux, parce qu'il y a beaucoup de victimes de cette façon de faire-là. D'accord. Merci, Maître Prudence Marcel Mandindeu, pour ce moment d'échange que vous nous avez accordé en ce qui concerne le harcèlement en milieu universitaire ou estudiantin. Vos éclaircies y sont toujours très édifiants. Merci Suzanne de m'avoir invité.
C'est toujours un plaisir. Passez une agréable semaine. Merci. Comme à la maison. Entrez comme chez vous. Faites comme chez vous, cher invité. Comme à la maison. L'émission qui vous fait toujours du bien. Comme à la maison.